Ce sera ce petit fantôme que nous allons essayer de faire, qui est un petit fantôme que j'avais déjà fait l'année dernière. Il est très simple à faire, il est en 14 rangs, je crois. Ouais, 14 rangs, donc c'est vraiment très très simple. Alors pas de panique, c'est marqué en anglais, tout ça. Moi, je vais tout vous réexpliquer en français et je noterai tout au fur et à mesure sur un petit document que après, enfin, qui sera à disposition dans le Discord. Et je vous mettrai le lien aussi si vous voulez le récupérer. Voilà, donc pas de panique. C'est plutôt juste pour vous montrer déjà la petite tête qu'il a parce qu'il est extrêmement mignon. Voilà, c'est tout. Et après, on regardera le reste. Donc, je répète, le matériel. Qu'est-ce que vous avez besoin pour faire du crochet? Hop, on va passer avec la caméra craft. Vous avez besoin tout simplement d'une pélote. Vous avez besoin d'une pélote de laine, comme celle-ci. Alors, les pélotes, quelle taille, quelle texture, quel machin. Alors, il existe plusieurs types de fils différents. Moi, ce que j'utilise et ce que vous me voyez utiliser le plus souvent en live, c'est du fil chenille. Donc, c'est de la laine très douce, assez épaisse. D'ailleurs, j'avais un pull, littéralement, il était fait en fil chenille. C'est pas moi qui l'ai fait, mais c'était un pull en fil chenille. Et donc, c'est très doux, très agréable. Par contre, c'est pas du tout le plus simple pour commencer. J'aime bien me compliquer la vie. J'ai commencé par ça. Et parce que moi, c'était le rendu que je préférais. C'est un rendu très fluffy, très comme ça, quoi, très mignon. Voilà, parce que je trouvais ça plus mignon. Et ensuite, vous avez aussi des types de pelotes bien différentes. J'en ai sous la main, là. Oui, bon. Ce sont des petites pelotes de fil coton, voilà, avec un fil bleu beaucoup plus petit, et qui vont vous permettre de réaliser des petites choses comme ceci. Alors là, c'est le renard qu'on avait fait avec Riva et que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Il faudrait que je le fasse un jour. Et qui va vous permettre de faire des choses beaucoup plus petites, mais aussi parfois beaucoup plus détaillées, et qui sont plus solides, on va dire, en termes de texture et de rendu, qui sont très mignonnes hein, également, et qui sont plutôt recommandées notamment pour les tout petits. Sachez que les petits yeux comme ça, c'est interdit aux moins de 3 ans, hein, parce qu'ils risquent de les arracher et de s'étouffer avec, même s'il y a une sécurité dessus. Et il vaut mieux utiliser ce type de laine-là aussi pour les plus petits plutôt que la laine chenille comme ça. En gros, c'est plutôt pour les grands en fait, la laine chenille, pour éviter tout problème et tout accident, bien sûr. Moi, je n'aime pas crocheter avec la laine coton comme ça, parce que je n'aime pas la texture. C'est du coton, hein, c'est rêche. Donc je suis pas fan. J'aime pas trop. En plus, je trouve que ça fait mal quand on crochette avec ce type de laine. Parce que bah, justement, c'est pas doux, ça a tendance à me scier les doigts, etc. Je sais que c'est très différent d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui préfèrent ça, qui supportent pas la laine chenille. Bah moi, c'est plutôt l'inverse. Donc en vrai, en général, les fils coton comme ça, souvent, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix. Ou parce que le truc demande que j'utilise du coton. Ou quand c'est pour des petits, justement. Mais dans ce cas-là, je le fais un peu par dépit, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas un truc que j'aime bien. C'est pas doux, alors que ça, c'est tout doux, c'est tout fluffy, etc. Mais c'est pas le plus simple pour apprendre. Donc, si vous avez chez vous une pelote qui traîne, que ce soit de ça, c'est tout à fait possible d'utiliser l'un ou l'autre, peu importe. Le rendu ne sera pas le même, parce que souvent avec ça, ce sera plus petit, et avec cela, ça sera plus gros. Les laines. Par exemple, la laine Johnny, vous allez avoir plusieurs tailles. Et en fait, ça va être la largeur du fil qui va, décider de la taille que ça fait. Et ensuite, il vous faudra un crochet qui va avec la taille de ce fil. C'est important parce que parfois, on ne sait pas quand on commence le crochet. Moi, je ne savais pas, par exemple, au début. Et on se dit, bah tiens, je vais acheter un crochet. Donc, on prend un crochet au pif, avec une taille au pif. Et puis, on va acheter une pelote de laine avec une couleur qui nous plaît, et puis terminé. Sauf qu'en fait, si ça se trouve, la pelote, elle sera beaucoup trop épaisse pour le petit crochet qu'on a acheté, et du coup, ça va être immonde. Ou alors, peut-être que le crochet sera trop gros pour le type de fil qu'on a choisi, et du coup, votre peluche, elle va avoir des trous partout. Parce que le crochet sera trop gros, donc en fait, il va laisser des trous entre les mailles. Donc, il faut trouver le type de fil qui correspond à votre type de crochet. En général, c'est marqué sur les pelotes. Bien en général. Par exemple, là, on a une pelote toute neuve. Elle est assez épaisse. C'est du fil chenille super chunky. Donc elle est vraiment très épaisse. Et quand vous tournez la pelote, bah, vous cherchez un petit peu. Ah, et là, on a des indications. On a des indications pour les aiguilles, puisque la laine, vous pouvez l'utiliser
pour tricoter, mais aussi pour crocheter, et pour le crochet. Vous voyez pas très bien parce que ma caméra est à chier. Là, c'est aiguille à tricoter et crochet. Donc, en fait, il suffit de regarder dessus, c'est marqué le type de crochet que vous devez utiliser. Donc, par exemple, pour crocheter avec cette laine, il me faut du 9. Donc, il va falloir que j'ai un crochet de 9 mm. En fait, c'est des millimètres. Avec d'autres laines, ça va être différent. Ensuite, il y a des possibilités de, comment dire, augmenter ou réduire un petit peu la taille de votre crochet en fonction de la laine. Par exemple, là, cette laine, ça me demande du 9. Mais admettons que je veux faire une peluche qui soit un tout petit peu plus grosse que ce qui est prévu sur mon patron de crochet, mon modèle. Bah, par exemple, je vais peut-être prendre un crochet de 10 qui sera juste la taille au-dessus. Donc ça me permettra d'avoir une peluche un tout petit peu plus grande une fois terminée. Mais qui n'aura quand même pas de trou non plus parce que je n'ai pas pris un crochet qui fait 3 tailles de trop. Voilà. Donc en fait, il faut trouver le juste milieu. En général, tu fais un plus ou un moins, par exemple. Vous pouvez aussi très bien crocheter avec un de moins, ce qui fait que vos mailles vont être très très serrées. Ça peut être pour une occasion spécifique ou juste parce que vous voulez absolument que ce soit hyper condensé. Là, par exemple, je crois que pour la petite peluche de lardon, j'avais pris un crochet un peu moins épais que celui qui était demandé. Mais genre pas de grand chose, hein. Mais ça se voit parce que c'est très compact. Il y a vraiment, on voit, enfin, je sais pas comment dire, mais on voit les rangs, bien sûr, on voit tous les rangs, mais il y a aucun écart entre les mailles et même si on essaye de faire ça, vous voyez, c'est hyper serré. Alors, je vais pas voir de trou du tout. Alors que parfois, avec justement en augmentant d'une taille ou quoi, vous pouvez avoir un truc qui est un peu plus souple, entre guillemets, qui peut laisser apparaître quelques trous, c'est pas non plus obligatoire, mais voilà. Le problème, c'est que projeter plus serré, ça va faire aussi que votre peluche, elle sera plus petite. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Ça a même crocheté son petit trou, bah bien sûr. Bien sûr. Vous me prenez pour qui, enfin? Voilà, donc par exemple, avec ce type de pelote, je vais utiliser un crochet de 9. En général, j'ai tendance à suivre les recommandations. Là, la laine que j'utilise, par exemple, en général, j'utilise plutôt un crochet de 5 ou 6. Ça va dépendre de la taille que je veux que ça fasse, ou alors même un crochet de 4 si vraiment je veux que la peluche soit plus petite que ce qui est prévu de base. Les crochets, en général, c'est marqué dessus. C'est comme le port-salut. La taille qu'ils font, là vous voyez c'est marqué 4 mm, enfin je dis vous voyez, non vous ne voyez pas, mais déjà moi c'est à peine visible, donc vous auriez du mal à le voir je pense. Ouais, puis la caméra elle veut pas faire du focus. Vous voyez on a plein de types de crochets, moi j'en ai de toutes les tailles, mais au final j'utilise quasiment toujours les mêmes. Moi j'utilise beaucoup, bon, en fait c'est ceux-là. Ça c'est 4, 5 et 6, voilà. Il n'y a pas une énorme différence hein, de loin. Franchement, on pourrait presque croire qu'ils font la même taille. Mais je vous dis, la différence, elle se compte en millimètres. Donc c'est vraiment petit, quoi. Moi, je le vois là, en face de moi. C'est sûr qu'à la caméra, ça doit pas être hyper flagrant. La peluche lardon, ouais, elle est trop chou. Donc moi, je vais prendre du 5. Parce qu'en général, c'est ce que je prends avec la laine chenille de base. Sauf si elle est beaucoup plus épaisse que ce que j'utilise d'habitude. Et voilà. Donc, on a notre crochet. On a notre laine. Pour l'instant, c'est tout ce dont vous avez besoin pour apprendre, à faire les points, en tout cas. Tiens, Nina, apprendre à faire les points. Si vous voulez faire la peluche finale, il faudra avoir du rembourrage et il faudra également avoir de quoi faire des petits yeux. Alors, les petits yeux, comment que ça se passe? Les petits yeux, ça s'achète. Ça fonctionne comme ça. Vous avez des petits yeux qui ressemblent à des petites boucles d'oreilles. Voilà. Et avec, vous allez avoir un petit truc de sécurité, justement, pour pas que ça s'arrache, pour pas que ça s'enlève. Il va ressembler à ça. C'est un petit bout de plastique avec un trou au milieu. Voilà. Et en gros, à l'intérieur de votre peluche, il va falloir, donc du coup, mettre l'œil dans la peluche. Bam. Et ensuite, à l'intérieur, refermer avec ça. Comme une boucle d'oreille que vous fermez sur votre oreille. Exactement pareil. Prenez votre truc et vous l'enfoncez. Et là, ça bouge plus, normalement. D'ailleurs, c'est très difficile à enlever. Et après, il faut faire attention de l'avoir bien placé. Parce que là, vous voyez, par exemple, j'arrive plus à l'enlever. Il y a des techniques pour y arriver quand même. C'est pas très grave.
Parce que si on ne sait pas bien crocheter, on peut utiliser une clé Allen. On peut essayer. Je suis pas sûre du rendu par contre. Donc voilà. Vous avez aussi besoin d'aiguilles, mais ça c'est vraiment plutôt sur la fin, donc pas de panique si vous n'en avez pas. Des aiguilles Allen ou des aiguilles normales, c'est juste que les aiguilles Allen, bah, elles vont être plus grosses, enfin le chat, donc c'est cette partie-là, va être plus grande, ce qui vous permettra de passer votre fil à l'intérieur beaucoup plus facilement qu'en prenant des aiguilles microscopiques. Ça va pas le faire quoi. Là ça passe tranquillement. Voilà. Vous pouvez avoir besoin également d'un marqueur de rang, enfin vous allez avoir besoin d'un marqueur de rang, mais moi j'en ai des petits comme ça, c'est avec des petits champignons, des petites plantes et tout. Mais vous pouvez très bien juste utiliser un bout de laine. Il n'y a pas de nécessité d'acheter quelque chose forcément pour faire une peluche ou quoi que ce soit. C'est pas nécessaire. En tout cas, surtout pas au début quand vous débutez, quand vous commencez, c'est pas nécessaire. Voilà, et c'est à peu près tout. Pour le matériel de base. Donc vraiment, si vous voulez avoir tout, crochet de la bonne taille, très important, aiguille, bonus petit marqueur de rang, et après il y a le rembourrage forcément. Je trouve elle explique bien la prof. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr. Hein. À n'importe quel moment, vous posez votre question dans le chat et j'y réponds. Sans problème. J'ai soif, à force de parler. Ensuite, on va se faire gronder. Tenez-vous correctement dans le fond, là. Vous voyez que je vous vois pas. Hop. Je vais juste faire un petit document que vous partagez après avec le patron. Donc le patron, c'est un modèle, on va y revenir. C'est que ça. Patron, petit fantôme. Le mode d'emploi, quoi. Patron, petit fantôme. Atelier d'initiation. Octobre 2025. Hop là. Paf. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est que je vous mette une petite capture de fenêtre. Comme ça, vous pouvez voir en temps réel que j'écris là-dessus, à quel point c'est visible. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est ce que je vous disais, c'est un peu le manuel d'utilisation. Faut pas être myope, ça c'est sûr. C'est un peu le manuel d'utilisation, comment votre petit manuel Lego là, pour comment on monte toutes les pièces les unes après les autres. Enfin, ça va être pareil parce que c'est pas du freestyle. Alors ça peut être du freestyle, hein, le crochet, mais les 3 quarts du temps ce n'est pas le cas. On suit un modèle. C'est très compliqué de faire des modèles au crochet, j'ai déjà essayé. J'en ai déjà fait d'ailleurs. C'est ce que je vous disais. Un patron, c'est une personne qui te saoule toute la journée contre une rémunération plus ou moins importante. Je trouve que c'est une bonne définition. Oui. Donc là, je dis le patron, il est en anglais, donc je vais tout vous traduire, il n'y a aucun problème. Je vous les renoterai en français dans le petit document. Donc là, la personne nous dit qu'elle a pris de la laine de telle marque avec un crochet de telle taille. Donc là, par exemple, elle a dit qu'elle avait pris du 6 mm, alors que moi, j'ai pris du 5. Donc bah, vous savez quoi, je vais changer, je vais prendre du 6 aussi, comme ça, on va vraiment faire tout pareil. Voilà, on va prendre du 6. Truc à laine, des petits yeux, des ciseaux, j'en ai juste là, et du fil. Enfin, et du rembourrage. Ensuite, ici, vous avez des abréviations. Et ça, en général, c'est ce qui fait un peu peur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, MR, je vais le mettre directement en français pour vous, ce sera plus simple. Pour 1 millimètre, ça fait vraiment une différence. Ça fait une différence au niveau de la taille que ça fait à la fin. Mais oui, ça fait une différence. Pas grave, hein. Juste que il va être plus gros ou plus petit, truc. Pourquoi il me fait ça, lui? Viens là, toi. Bam. Pof. Alors, bam. Magic Ring part chercher ses bougies et sa sauge. Ah oui, c'est un peu ça. Donc, MR. Sur le patron, vous avez vu MR. En effet, ça veut dire Magic Ring. En français, on appelle ça un cercle magique, tout simplement. Ring, c'est un cercle. Oula, qu'est-ce que j'écris moi? Un cercle magique. Et du coup, en français, nous, on va avoir cette définition-là, en général, cette abréviation-là, qui sera CM et pas MR en français. Bon, bah, apparemment, il n'avait plus besoin de quelqu'un, donc bah, on m'a proposé quasi pareil. Donc voilà, j'ai stressé pour rien. Ils m'ont reproposé un poste quasi identique autre part, à voir ce que ça donne, si j'ai un entretien ou non. Je le souhaite. CM Community Manager, oui aussi, oui. C'est vrai. Ok. Ensuite, nous avons dans les abréviations SC, qui veut dire Single Crochet en anglais, qui veut dire... Attendez, je cherche. Single crochet. Parce que je le fais tout le temps en anglais, moi. Voilà. Mais vu que les 3 quarts des patrons sont en anglais parce que les internets, autant apprendre direct les termes anglais. Moi, je suis d'accord aussi, mais bon, il y a des gens qui préfèrent quand même le faire en français, donc je préfère vous donner les terminologies en français et en anglais.
Comme ça, après, vous faites comme vous voulez. J'ai un trou, là. Ah, c'est ça, putain, je vais y arriver. C'est une maille serrée. Voilà, c'est une maille serrée. Donc, en fait, c'est une maille simple. C'est ça, en fait, c'est une maille simple. Une maille serrée qu'on appelle, du coup, MS. Et ensuite, je vais vous montrer hein, ce que c'est ces différentes mailles à faire. Nous avons ink. En anglais, c'est increase. En français, increase, ça veut dire augmentation, en fait. Et du coup, dans les patrons, vous verrez souvent un truc comme ça. Je sais pas si c'est AG ou OG. C'est l'un ou l'autre, je sais plus. Enfin, c'est peut-être même les deux. En fonction. C'est augmentation. Donc ça veut dire que on va faire en sorte que la peluche commence à devenir plus grosse. Par exemple, si vous voulez faire une forme comme ça, au début, vous allez démarrer avec peu de mailles, et puis après, il va falloir s'arranger pour faire des augmentations, c'est-à-dire arriver à augmenter la taille de la peluche que vous voulez faire. Et au contraire, on aura des diminutions pour diminuer la taille de la peluche, qui en anglais, du coup, sont des deck, c'est-à-dire decrease. On appelle donc des diminutions en français et qui sont écrits souvent comme ça dans les patrons. Ensuite, vous avez FO qui veut dire fasten off. Et fasten off, c'est juste pour dire de fermer le travail que vous êtes en train de faire. Et pour fermer un travail, ça veut dire qu'en fait, vous avez fini la partie que vous étiez en train de faire et qu'il va falloir fermer, rentrer les fils, etc. C'est tout. C'est juste pour montrer que ça y est, c'est la fin. Ou force ouvrière, exactement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui est compliqué quand on fait du crochet, surtout quand on veut démarrer, c'est de faire des peluches en particulier. Pourquoi? Parce que il va falloir crocheter en 3D, entre guillemets. Il va falloir donner vie à votre peluche. C'est plus simple de crocheter à plat. Je vais vous montrer. Au début, hop, et c'est ce qu'on va apprendre à faire là après, vous allez tout simplement apprendre à faire des mailles serrées. Donc c'est les mailles de base, les single crochet en anglais. En fait, ça va être des trucs comme ça. Hop. Et hop, vous pouvez en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et c'est assez simple à faire une fois que vous avez compris tout ça. Pour faire une peluche, il va falloir trouver un moyen de faire en sorte que ça devienne un rond. Et qu'ensuite, on arrive à le monter en spirale. Donc ça, c'est plus difficile que de juste tricoter à plat comme ça et de faire juste un bandeau. Par exemple, notamment pour certains vêtements ou des trucs comme ça, c'est plus simple. Je sais pas, un bandeau pour la tête ou des trucs comme ça se fait très facilement et assez vite une fois que vous avez appris à faire quelques mailles de base. Et on recommande souvent de commencer par ça, plutôt faire des accessoires, des bandeaux pour la tête, un bonnet, des choses comme ça. C'est un peu plus simple que de faire une peluche. Mais ici, moi, je vous apprends à faire des peluches parce que c'est ce que je sais faire. Je sais faire aussi les bonnets, les machins, les trucs. Mais c'est quand même plus fun de faire des peluches, en fait. Tu peux ouvrir à Lyon un café crochet comme les cafés céramiques, mais pour le crochet, j'en rêve. En fait, j'aimerais pas l'ouvrir parce que je pense que ça serait trop de gestion, j'arriverais pas. Mais honnêtement, ça fait partie de mes projets de proposer aux entreprises, aux cafés, aux librairies, aux trucs comme ça de mon coin, s'ils veulent pas que je vienne faire des ateliers de temps en temps. Ça fait partie de mes projets. Mais j'essaye d'y aller de mollo parce que j'ai trop de projets et il faut que je me calme mon cul. Mais j'en rêve parce que ça allie le crochet, que j'adore, les loisirs créatifs de manière générale, et l'enseignement. Donc, c'est tout ce que j'aime, en fait. Je connais une meuf qui tient un café à Lyon et qui serait hyper intéressée. Ah je veux bien que tu... Oui, ouais. Il y a moyen de moyenner, écoute. Donc, voilà. Les mailles de base. On va déjà regarder pour faire une maille de base. Donc, pour ce faire, il va falloir déjà qu'on fasse un nœud pour bloquer le bout et pas que notre travail se défasse au fur et à mesure. Vous savez, c'est comme, je sais pas, si vous faites une tresse, il faut bien que au bout, ce soit fermé parce que sinon ça va se défaire. Pareil, c'est le haut de votre crâne qui tient le reste, mais c'est fermé. Ça peut pas tomber. Enfin, si, mais on n'a pas envie. Donc voilà, donc il faut faire attention à que ce soit fermé parce que sinon tout va s'enlever. Donc pour ce faire, donc là ça va être le passage où ça va commencer à être un peu de la pratique. Voilà. Si jamais vous avez une pelote de laine avec vous, même si vous n'avez pas tout le reste du matériel, tout ça vous pouvez le faire pour l'instant. Juste le placement des doigts, faire les nœuds, etc. C'est pas simple.
Et ça prend un petit coup de main. Je dis que c'est pas simple, ça se trouve, vous allez y arriver du premier coup et il y aura aucun souci. C'est tout. Je sais que j'ai essayé d'apprendre à coder et que c'était très drôle. D'ailleurs, il y a la rediff sur ma chaîne YouTube. Jamais un jour vous avez envie d'aller voir ça. C'était banger. Mais tu sais que Aileen, j'avais fait des ateliers, enfin j'avais fait un atelier notamment avec Rivaline, une autre streameuse, où je lui avais appris à faire du crochet en live. Genre pendant plusieurs semaines, je lui avais appris pas à pas, on avait fait plusieurs séances et tout. C'est grave cool. Trop bien. J'essaye de vous retrouver la VOD avec Cody parce que c'était trop drôle. Ah, elle est là. Paf. J'ai appris à Cody à faire une poulette. Donc, premier truc, on va faire une maille simple. Et déjà, avant ça, on va faire un nœud. Pour faire un nœud, attention, vous prenez vos doigts. Vous faites un petit pistolet comme ça. Vous prenez votre laine. Vous la passez autour de votre doigt. En dessous jusqu'à au-dessus. Vous faites comme ça. Et vous repassez une deuxième fois. Et du coup, vous avez 2 petites boucles sur votre doigt. Ça ressemble à ça. Une fois que vous avez ces 2 petites boucles, vous prenez la boucle qui est le plus loin, mais qui n'est pas vraiment fermée, puisque elle est juste en train de reposer là sur votre doigt, ici. Vous la prenez et vous la faites passer sur la première. Puis ensuite, vous prenez celle qui était d'abord devant et vous la faites passer au-dessus, celle qu'on vient de bouger. Vous passez votre doigt et vous tirez et ça fait un nœud. Alors il y a plein de façons de le faire. Hein. Vous allez voir que pour plein de trucs, moi je vais vous montrer, il y a 1 milliard de façons différentes de faire différents trucs. Les nœuds comme ça, il y a plein de façons de les faire. D'autres nœuds, il y a plein de façons de les faire. Même tenir son crochet, etc. Il y a plein de façons de le faire. Moi, je vous apprends ce que je sais faire. Comment j'ai compris et ce qui marchait bien pour moi. Parce qu'il y a des techniques que j'ai jamais réussi à faire et il y en a d'autres où j'ai réussi du premier coup. Donc, je vous remontre. Donc, vous prenez votre doigt, on fait 2 tours. Hop. On passe au-dessus. On reprend celui-là. Et on repasse là. Et on tire. Et ça ferme la boucle. Donc là, on va pouvoir mettre notre crochet dans la boucle. Crochet in the bouclette. Là, vous allez tirer sur ce fil-là pour serrer la boucle autour du crochet. Il faut que ce soit serré parce que sinon ça va faire des trous. Et surtout, ça va bouger, ça va être chiant. Est-ce qu'on a envie que ça soit chiant? On n'a pas envie que ça soit chiant. Alors, là, on va essayer de faire notre première maille. Donc une maille serrée, une maille simple. C'est vraiment là. Pour ce faire, vous prenez, vous avez toujours votre crochet avec votre boucle. Ensuite, vous prenez vos doigts là, prenez vos mains, et vous venez chercher la laine ici. Je le fais tellement machinalement que... Donc vous prenez la laine, et là, on va se servir beaucoup de ce doigt-là. Vous allez le passer en dessous, comme ça. Hop, passer en dessous. Tac, 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 tac. Vous faites ça, vous passez en dessous. Et moi, ce que je fais, c'est que la laine qui est là, je la glisse le long de mes doigts, juste ici. Et je mets ces 2 doigts-là dessus pour tenir le fil. Pas qu'il parte dans tous les sens et qu'il m'embête. Vous faites tac, tac. Donc ça c'est pareil, il faut de l'entraînement un peu. Il y en a qui faut y arriver du premier coup. Il y en a d'autres, il va leur falloir plusieurs fois. Donc, on a notre crochet, la boucle. On a le fil qui est bien placé. Les doigts qui tiennent le fil ici. Et donc, ça va être le moment de commencer à faire notre première maille. Là, vous avez votre petit crochet. Un crochet, ça sert à crocheter, à attraper quelque chose avec la pointe du crochet, à accrocher, finalement. Remiette des fleurs. Et donc, le but du jeu, ça va être d'aller attraper de la laine. D'accord? Donc, pour ce faire, vous allez aller chercher la laine en passant. Donc là, vous voyez, je tiens la boucle ici pour pas que ça gigote dans tous les sens. Donc, vous la pincez avec vos 2 doigts, là. Comme ça, elle bouge plus. Et donc, vous allez tourner votre crochet. Hop. Ici. Vous allez tourner pour attraper, faire en sorte que le petit bec, là, il attrape la laine qu'il y a ici. Passez par en dessous et presque vous tournez comme ça. Et ensuite, vous allez tirer cette laine à travers la boucle. Hop. Et mesdames et messieurs, vous avez fait votre première maille serrée. Et ensuite, pour apprendre, ce que je vous conseille, c'est d'en faire plein. Vous gardez toujours cette position des doigts là, avec la laine qui est attrapée ici, qui est bien stable. Vous continuez, vous faites glisser votre crochet, vous tenez toujours la boucle. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous allez glisser, vous repassez. Hop, vous avez fait une deuxième maille. Glissez,
vous repassez, hop, ça fait une 3e maille. Glissez, vous repassez, 4e maille, etc. Et alors après, c'est la fête du slip. Et on peut y aller, et on peut y aller, et on peut y aller, et on peut faire des bracelets d'amitié, et y aller autant qu'on veut. Voilà, mais c'est toujours le même geste. Vous tenez la boucle, vous tenez bien, parce qu'en fait, c'est ça qui va déterminer beaucoup de choses. La tension du fil, il faut que ce soit tendu. Il faut pas que ce soit loose. Comment que ce soit... Je suis la meuf insupportable qui parle anglais, en fait. Que ce soit mou, quoi. Que ce soit mou. Qu'il y ait de la résistance. Et donc, vous allez chercher, vous passez, vous allez chercher, vous passez, vous allez chercher, vous passez, etc. Faut pas que ce soit lâche, merci. Dopski. Et vous continuez, vous pouvez faire ça, vraiment, vous pouvez faire toute la plotte, hein, si vous voulez. Dans tous les cas, ça va vous apprendre à faire des mailles serrées. Et le but du jeu, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible pour faire des mailles serrées, pour ensuite pouvoir faire d'autres choses plus compliquées. Alors, le crochet, vous allez voir, le travail ne vous convient pas, vous n'avez pas fini un travail et vous avez envie de récupérer votre laine, eh bien, vous avez juste à tirer dessus. Et ça se défait tout seul. Donc justement, il faut faire attention aussi, parce que à tout moment, votre travail peut se défaire. Même le nœud de la fin, là, j'ai tiré, hop, il s'est défait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce que... Je sais pas s'il y a des gens qui font en même temps, donc n'hésitez pas à me dire si justement vous êtes en train de faire en même temps, parce que c'est pas la même explication du coup. Si, c'est la même, mais vous avez compris, quoi. Vous pouvez apporter peut-être des détails ou des aides sur des choses comme ça, quoi. Hop. Donc, vous allez voir que les premières fois que vous allez faire du crochet, ça va vous faire mal à la main. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Ça va vous faire mal aux doigts, un petit peu. Normal. Il faut juste que... Parce qu'en fait, votre main, elle va prendre des positions qu'elle n'a pas l'habitude de prendre. Elle va être un peu contractée. Vous allez avoir le crochet qui va ripper sur votre main, etc. Faut pas forcer. Si vous commencez à avoir mal aux mains, parce que moi, par exemple, j'ai une grosse zinzin, donc je force. Parce qu'après, vous pouvez vous faire des tendinites. Vous pouvez faire le canal carpien. Vous pouvez... Enfin, voilà, faut faire attention. Faut pas forcer de trop. Quand vous avez mal, laissez. Et puis, vous y reviendrez plus tard. Pas grave. Ça reste un truc manuel, hein, donc ça bougeote un peu le corps, hein, quand même. Et après, vous allez voir, plus vous faites, moins ça vous fera mal. Moi, maintenant, je peux crocheter pendant des heures, souvent, et c'est ok. Sauf quand ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc, pour faire notre petit fantôme, nous, on n'a pas envie de crocheter en long, comme ça. Parce qu'on veut faire une boule. Un truc en hauteur. Donc, il va falloir apprendre à faire un rond. Et ça, c'est chiant. Comment on fait un rond? Eh bien, on va faire le cercle magique, le truc où il faut ramener ses bougies et sa sauge, là. Pour faire le cercle magique, mesdames et messieurs, c'est tout un shenanigan. C'est-à-dire que le cercle magique, c'est un petit peu l'enfer de tout crocheteur qui débute. Sachez que j'ai mis 2 semaines pour arriver à faire un cercle magique. J'ai testé plein de techniques différentes. J'ai testé plein de façons de faire différentes. J'ai regardé sur plein de trucs différents avec des gens différents qui m'ont expliqué comment faire et j'ai regardé sur des tutos et des machins et j'y arrivais pas. Un jour, j'ai regardé une vidéo et là j'ai compris du premier coup. Donc vraiment, c'est une question de technique et c'est une question aussi de comment on vous explique. Si vous pouvez poser des questions, c'est encore mieux. Donc vraiment, ne pas hésiter à demander si jamais. Et même sur le Discord, si vous avez des questions sur certains trucs, à des moments, même quand on n'est pas en live ou quoi, allez les poser. Il y a plein de gens qui font du crochet dans le Discord. Et moi, si je le vois et que j'ai le temps de vous répondre, je répondrai avec plaisir. Donc, pour faire ce cercle magique des enfers, littéralement, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a plusieurs techniques. Moi, ma technique, celle que je préfère, c'est de faire ça. Mais c'est un peu chiant. Parce que il faut quand même maîtriser déjà un petit peu la tension et ce que je vous disais tout à l'heure. Et aussi, vous avez peut-être y arrivé du premier coup. Cody, je lui ai montré, et c'est un des trucs qu'il a compris le plus vite. Alors que moi, vraiment, je vous jure, j'ai mis 2 semaines pour y arriver. Donc, écoutez, tout est possible. Donc, après, je vous apprendrai la technique de fourbe. C'est-à-dire la technique facile, un peu de la triche, pour faire le cercle magique. Mais d'abord, je vous montre la vraie, d'accord? Donc là, ça va être encore toute une question de position des doigts. Vous allez faire comme tout à l'heure avec où on entourait là. Sauf que là, vous allez le faire avec 2 doigts. Donc, hop, tac, on repasse. Donc vous avez la boucle sur les 2 doigts, comme tout à l'heure, mais sauf que c'est sur 2 doigts. Et là, vous allez pincer ces 2 bouts ensemble.
Donc, le bout de départ, bout qui est relié à la pelote. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Tac. Oui, mais moi, je sais plus. Voilà, c'est ça. Ah, mais non, mais je suis con. Attendez. Je raconte des conneries. Non, je raconte pas des conneries, mais... En gros, il faut que vous ayez les 2 doigts comme ça. Mais en fait, vous passez pas par-dessus. En gros, vous passez. Ouais, c'est pas clair ce que je vous raconte. Ok. Vous passez au-dessus, ici, du premier doigt, celui le plus en haut. Ensuite, vous écartez. Là, vous passez en dessous. Pas sur les deux, c'est un au-dessus, un en dessous. En gros, vous aviez une boucle sur chaque. Puis ensuite, vous venez coincer avec vos doigts ici. Et là, ce qui va compter encore une fois, ça va être la tension dans vos doigts. Il doit y avoir de la tension, ça doit pas être trop lâche. En fait, souvent, c'est ça qui est le plus difficile. Vous allez prendre votre crochet. Vous allez le passer sous cette maille-là, dessous. Coucou. Et ensuite, vous allez aller chercher la laine qui est ici. Hop. Donc sur votre deuxième doigt, là. Ici. Hop. Comme on a fait tout à l'heure pour la maille. Vous allez la chercher et vous allez la passer dans le cercle. Bonjour, hein. Bonjour, c'est Luna. Hein. Je vous remontre. Hop, vous faites ça. Vous passez votre crochet ici, pour ce premier doigt. Vous allez chercher la laine de là. Et vous passez à travers. Et on refait. Hop, crochet là. On attrape. Bam. Sauf que là, vous n'avez pas fait une boucle, disons, qui va fermer. Donc il faut que vous retourniez chercher de la laine. Fermer. Et là, cette fois-ci, si vous lâchez tout, vous vous retrouvez avec un rond, un cercle magique, et ici, et votre petite boucle sur votre crochet. Et en fait, ce rond qu'on vient de créer, il va nous servir à faire notre peluche en spirale, en rond. Ça va être la base. Donc par exemple, dans le patron, dans le modèle, il est marqué qu'il faut qu'on fasse pour le premier rang 8 mailles serrées, donc 8 mailles simples, pour le premier rang. Donc là, on va faire 8 mailles simples. Je vous imagine tous occupés à essayer de faire le cercle magique en même temps qu'Halo, avec le petit bout de langue qui dépasse en mode concentration extrême, et vous êtes tous trop mignons. C'est trop chou. Ouais, ça va, Céline. C'est vrai. Sachez que vous êtes tous trop mignons, si vous êtes en train de le faire. Même si vous êtes sur la rediff YouTube, vous êtes mignons aussi. Donc là, vous avez votre cercle, vous avez votre maille. Vous allez prendre votre crochet, encore une fois, et vous allez le passer dans le cercle qu'on vient de faire là. Toujours, vous serrez les doigts ici, et votre laine qui est sur le doigt du dessus, là. Hop. Et vous serrez la boucle. Vous appuyez pour éviter que ça se barre dans tous les sens, là. Vous la chopez. Prenez votre crochet et vous le passez à travers la boucle. Vous allez chercher de la laine. Vous passez à travers la boucle. Et là, vous allez vous retrouver avec 2 petites boucles sur votre crochet. On va retourner chercher de la laine. On va passer à travers. Et mesdames et messieurs, vous avez fait votre première maille sur un cercle magique. Et vous êtes trop fort, sachez-le. Très fort. Là, il nous en faut 8. Donc, on replante dans notre cercle. On va rechercher de la laine là-bas. Donc, vous voyez, j'ai tiré sur mon doigt là parce que... j'ai tiré sur mon doigt. Parce que j'avais pas assez de tension. Donc, hop, je vais chercher ma laine. Je repasse par en dessous. Ça me fait mes 2 boucles. Je retourne chercher de la laine. Je repasse à travers les 2 boucles. Bam, j'ai ma deuxième maille sur le cercle magique. Est-ce que tout le monde est vivant? Are you okay? Is everyone okay? Donc on a dit qu'il nous en fallait 8, on en a fait 2. Quoi, Mielos? On refait pareil. On plonge dans le trou. On plonge dans le cercle. Hop. On va chercher. On remonte. Hop. Les 2 petites boucles. On reprend de la laine. On repasse. Ça fait 3. On repasse dans le cercle. On attrape la laine. On repasse dans le cercle. On attrape la laine. On repasse dans les petites boucles. Ça fait 4. Et on avance. On passe. Hop, hop, hop. 5, 6, 7 et 8. Bon, alors, c'est normal que vous ne le faites pas à cette allure-là, d'accord? Don't panic. C'est normal. Donc là, vous avez un cercle avec un gros trou au milieu et 8 mailles sur votre cercle. Donc là, il y a un gros trou. Donc notre fantôme, dites-vous bien que là, en fait, on part du haut. En général, souvent, les peluches, on part du haut et on va descendre. Donc on n'a pas envie qu'il y ait un gros trou au milieu de la tête de notre fantôme. Donc, pour ce faire, il faut qu'on ferme le cercle magique. Et c'est pour ça qu'il est magique. Vous allez aller chercher le boubou de la queue du cercle magique. Donc pas le fil qui est relié à la pelote, mais la petite merdouille là qui est restée.
Et là, vous allez tirer dessus. Et vous allez voir pourquoi c'est magique, si ça veut bien marcher. Parce que la laine chenille, c'est capricieux, qu'il faut tirer fort, mais qu'il faut pas casser. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai fermé et j'ai un cercle. Vous pouvez encore un petit peu voir le milieu ici. J'ai un cercle fermé. Enfin, pour l'instant, il n'est pas encore complètement fermé. Est-ce que ça va? Il y a des questions. Is everybody OK? Donc, pour qu'on appelle donc le rang, il faut qu'on fasse sur le cercle magique 8 mailles serrées. Et c'est pour ça que vous avez des trucs là qui ressemblent un peu à des formules mathématiques un peu imblérables. Alors attendez, parce que là, je sais pas ce qu'il me fait. Hop. Voilà. Et en général, vous allez avoir plutôt un truc du type 8 mailles serrées sur le cercle magique. Et en anglais, ce sera 8 single crochet sur magic ring, donc le cercle magique en anglais. En gros. Mais bon, ça, après, vous l'avez dans le patron de base. Donc là, vous avez fait votre premier rang et vous avez fermé votre cercle. Putain, mais c'est fou! C'est fou! Où est-ce que je peux le mettre pour que ça se voit pas trop? Il y a Louis Lestine, mais putain, mais c'est une dinguerie, hein! C'est vraiment une dinguerie. Donc là, vous avez de petites merdouilles, là. Votre petit cercle avec 8 mailles dessus. Comment est-ce qu'on reconnaît les mailles? Ben là, quand vous allez regarder, ça ressemble un peu à des épis. Et chaque épi est une nouvelle maille. Pour continuer notre projet, il va falloir qu'on parte de ces mailles-là pour en faire des nouvelles. Donc vous allez prendre votre crochet et vous allez le planter dans le premier épi. Vous voyez, celui qui est le plus proche de votre crochet, tout en laissant bien libre la partie où il y a où vous avez fait le petit nœud du début. Donc j'ai planté dans l'épi. Donc là je me retrouve avec ma boucle de base plus et l'épi c'est 2 mailles. Attention à bien prendre les 2 brins de l'épi. Pas un seul, les 2. Ça va être assez épais. Et ensuite vous allez chercher la laine et vous allez la repasser 2 épis. Comme pour une maille serrée classique comme on a fait les dernières fois. Là vous avez de nouveau 2 boucles. Vous retournez chercher votre laine et vous passez à travers. Et là vous avez fait votre première maille sur le 2e rang votre projet. C'est là que les petits marqueurs de rang que je vous montrais tout à l'heure sont très importants puisque vu qu'on crochette en rond, en hauteur, comment on fait pour savoir où est le début, où est la fin? Quand est-ce que je sais que mon rang il est fini si je n'ai pas d'indicateur visuel? C'est trop compliqué, surtout au début. Donc, moi, j'ai ce petit marqueur de rang. Je vais venir le planter dans la première maille, donc en prenant bien les 2 brins des épis là, et le refermer, ce qui me montrera, qui me permettra de voir où est la première maille de ce rang-là. J'espère que c'est clair ce que je raconte. J'ai l'impression que non, mais des fois, je me fourvoie. Voilà. Donc là, c'est le premier. Donc quand j'arriverai juste avant, je saurai qu'il ne faut pas que je continue. Parce que sinon, je vais commencer un nouveau rang. Et il faut que je regarde ce qu'il faut que je fasse pour le rang d'après. Donc là, je suis arrivée là, j'ai mis mon marqueur, je vais aller regarder ce que je dois faire pour le 2e rang. Le 2e rang, il est marqué rang 2. Il nous faut 8 augmentations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une augmentation? L'augmentation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qui va nous permettre de faire grossir notre peluche et de lui donner la forme qu'on veut. Donc là, j'ai passé mon crochet dans une maille, j'ai refait une maille et j'ai fermé. Pour faire une augmentation, il faut faire ça 2 fois dans la même maille. Donc là, au tout début, on avait fait 8, on est bien d'accord? On avait fait 8. Là, si je fais des augmentations et que j'en fais 2 par maille, à la fin, on aura combien de mailles? Le chat? Combien on aura de mailles à la fin? Le chat, me laissez pas toute seule. Coup DN, ça va? 4. Non! 342. Non! On va faire 2 fois une maille dans la première maille. Et on va faire ça à chaque fois.
8 dans le cercle magique, puis 16 avec les augmentations, madame. Bravo, très bien. Bravo, Nina. Un bon point pour Nina qui sait déjà faire du crochet et qui triche. Donc là, on a déjà fait une maille dans notre première maille. J'arrive en cours. Ah oui, oui. Donc il va falloir refaire une maille dans cette maille. Donc il va pas falloir aller dans la maille d'après, mais bien rester au même endroit où on a déjà piqué avant. Merci, merci, oui je sais faire, je n'ai pas de mérite. Pas grave, tu as quand même eu tes applaudissements et tu les mérites. Donc là, on va repiquer au même endroit que juste avant. On va pas aller chercher d'autres mailles, d'autres épis. On va replanter dans le même épi, donc en fait là où on a posé notre marqueur. Et ensuite, on va aller attraper la laine, la repasser dans les deux épis, reprendre de la laine ici, la passer dans nos deux boucles. Et là, on a fait du coup 2 mailles dans une seule, ce qui va nous permettre de doubler le nombre de mailles finales. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et ensuite, on va faire ça pour toutes les mailles du rang. Donc là, on en a fait 2. On va passer à la suivante. Donc on va chercher l'épi suivant. On passe le crochet à travers. On le ramène vers nous en ayant attrapé de la laine. On repasse dans les 2 petites boucles. Et on a une première maille. Et on va repasser au même endroit. Normalement, vous avez déjà un peu un trou là, parce que comme vous venez d'y passer, c'est tout frais. Ça s'ouvre un petit peu, quoi. Donc vous repassez dedans. Vous allez chercher la laine avec votre crochet. Ramenez à travers. Vous avez 2 boucles. Vous reprenez, vous ramenez à travers. Vous avez votre maille. Donc là, on en a fait 4 sur 2 mailles de base. J'espère que c'est clair. Ensuite, on va sur la suivante. Et on fait ça à chaque fois. Donc je repique. 1, 2. Je pique dans la suivante. 1. Je repique dans la suivante. 2. Je passe à celle d'après. Je pique. Hop, paf. 1. Je repique. 2. Je passe à celle d'après. 1. Je repique au même endroit. 2. Je pique dans celle d'après. 1. Je repique dans la même. 2. Je pique dans celle d'après. 1. Je repique. 2. Hop. Et là, normalement, si vous comptez vos nouvelles mailles, vous devez en avoir 16. Pour risotto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et c'est bon. Vous avez réussi votre 2e rang. En général, sur les patrons, vous avez le nombre de mailles finales entre parenthèses. Donc là, par exemple, dans la première, on avait 8. Là, on a 16. Et le rang 3, on va voir. Ah, vous avez vu la nouvelle émote? J'avais trop envie d'une petite émote de twerk là, vraiment comme ça là. Elle est trop chou. Oui, j'ai remplacé la popcorn. Shake ton booty. Shake ton booty. Et du coup, normalement, j'ai mis à jour avec les modes danse. Les émotes sont de toi. Non, non. Non, non. Le patron. Ah oui, alors le rang 3. Alors là, attention. Le rang 3, il va falloir faire une maille serrée, puis une augmentation. Et on va alterner 8 fois. Et du coup, à la fin, ça nous fera 24 mailles. Les gens qui sont allergiques aux maths, ne paniquez pas. Moi aussi. Moi. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc ne paniquez pas. Ça va bien se passer. Très bien. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Donc, on a dit il faut alterner entre une maille serrée classique et une augmentation. Donc, on recommence un nouveau rang. Donc j'ai enlevé celui-ci. Je pique dans mon prochain épi. Je corrige les commandes après avoir changé les émotes. Je suis trop émue, ma petite Louise grandit si vite. Je me suis dit que j'allais me faire engueuler. Je me suis dit, oh non, le pauvre DN, je vais encore lui foutre la misère là. Il va encore devoir reboot les commandes. Il va râler. Quand je fais des changements dans les émotes, à chaque fois ça fout le sbeul. Alors je dis rien, hein, mais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc là, on a fait première maille et j'ai remis mon marqueur de rang. Donc on a dit une maille serrée, une augmentation. Donc pour le prochain, on va passer dans notre épi. On va faire aussi une maille serrée. Puis ensuite, on va refaire une augmentation. On va refaire une autre maille serrée au même endroit pour faire une augmentation. En fait, une augmentation, c'est juste 2 mailles serrées dans une seule maille. C'est pas clair quand je dis ça, mais... Ensuite,
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc 1 et 2. Une maille serrée, une augmentation. Et normalement, on est bon. Et du coup, pensez bien à chaque fois que vous terminez un rang, surtout au début, à bien compter le nombre de mailles pour voir si vous avez fait une erreur quelque part. Parce que si après il faut tout défaire, on s'en rendait compte 5 rangs plus tard, vous allez avoir la haine, je vous le dis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah bah là, vous voyez, je me suis plantée quelque part. Parce que normalement, on devrait avoir 24. Donc ça veut dire que j'ai sûrement dû zapper un moment où je devais faire quelque chose. Ça se défait facilement, mais c'est vrai que ça décourage. Ah bah oui, oui. Donc bah c'est pas grave. Je vais défaire mon rang et je vais remonter jusqu'à cette partie-là où il y a le marqueur de rang. Puisque je sais que mon rang commence ici. Et ça, c'est le problème, c'est que si jamais vous n'avez pas de marqueur de rang, bah vous êtes un peu obligé de tout recommencer parce que de toute façon, vous ne savez pas où vous aviez commencé de base. Donc là, mon marqueur est tombé. Ça veut dire que j'ai refait tomber... Enfin, j'ai fait tomber la première maille de ce rang-là. Donc on recommence, c'est pas grave. On pique, on fait une maille serrée. Je remets mon marqueur de rang parce que sinon, je m'auto-détruis. Et ensuite, j'alterne. Donc là, on a fait une maille serrée. On va faire une augmentation serrée. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Hop. Et comme tout à l'heure, on va recompter pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Augmentation. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est bon. Quelle petite fouine. Alors, ensuite, pour le rang 4, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ce rang 4? Alors, pour ce rang 4, on nous dit de... même du rang 4 au rang 8, donc pendant 4 rangs de suite, il faut juste qu'on fasse des mailles serrées tout autour. Donc on a juste à faire des mailles serrées tout autour, des mailles simples. Donc là, on avait 24, qui veut dire que comme on ne fait pas, comme on n'augmente pas le nombre de mailles, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Et à chaque fin de rang, on aura 24. Hop. Donc là, on va piquer. Hop. On fait une maille. On remet notre marqueur. Triche. On remet notre marqueur. Et là, on va juste faire des mailles simples tout le long, puisqu'on n'a pas besoin d'augmenter la taille de ce rang-là. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est qu'à la fin, on ait toujours 24 mailles. C'est tout. Pas plus, pas moins. Et on saura qu'on a fait comme il faut. Et ce, pendant 4 rangs. Donc là, c'est le premier. Donc rang 4. Ensuite, rang 5. Donc, j'enlève mon marqueur. Je refais une première maille. Je remets mon marqueur. Donc, vous pensez bien à recompter les mailles à la fin de chaque rang, même quand c'est des rangs qui ne changent pas, ou en gros, à chaque fois, il ne faut pas faire d'augmentation, de diminution. Parce que c'est là qu'on peut se tromper et, par exemple... faire une augmentation parce qu'on s'est déconcentré, on a fait 2 fois dans la même maille alors que c'était pas le cas, ou que c'était pas nécessaire, ou alors on a loupé une maille et du coup il nous en manque. Ma laine dans mon yaourt. Ouf. Là vous allez voir que la laine, le travail va un peu se refermer sur lui-même. Et donc là vous avez la petite queue. Et en fait ce qu'il va falloir faire c'est ne pas le laisser dans ce sens-là. Parce qu'en fait, ça doit être l'intérieur et ça, l'extérieur. Le côté où il y a la petite queue, ça doit être l'intérieur et ça, l'extérieur. Et du coup, il y a juste à faire comme ça pour le mettre dans le bon sens. C'est pas très compliqué, mais il faut penser à le faire parce que sinon, vous n'allez pas avoir des jolis rangs tout beaux et plus, en fait, le derrière des rangs. Et en fait, c'est pas très joli. Donc, si vous voulez avoir des beaux rangs bien dessinés et tout ça, il faut faire comme ça. Poup, et vous le faites popper dans l'autre sens. Donc en gros, là, la petite queue qui dépasse, il faut qu'elle soit à l'intérieur
du travail. Et donc là, on a fait le deuxième rang, donc rang 5. Donc bien sûr, vous n'irez pas aussi vite en le faisant vous. Début, hein, mais c'est normal. Hop, 5, hop. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste un à faire. Oui, cassé. Tout cassé haut. Une journée chargée aujourd'hui, je me suis rendu compte que la plus petite de traitement pour le TDAH ne me suffit pas. C'est quoi que t'as comme 12? Bon, après, toi, si t'as la Ritaline, moi, j'ai pas la même. Normal, hein, tu sais, c'est juste le temps. C'est aussi pour que le corps s'habitue. Moi, les premières semaines que je l'ai pris, ça me faisait rien du tout. Hein, parce que la dose n'était pas du tout... Hop. Du coup, là, on a fait nos 4 rangs. Donc, on est arrivé au rang 8. Et vous voyez que ça commence à prendre forme. Ah ouais, mais ouais. Mais le problème, c'est que même peut-être la fois d'après, le dosage sera toujours pas optimal. Hein. Tu sais, moi, je le prends depuis avril et j'ai toujours pas le bon dosage. Hein. Du coup, on a fait ça. Alors ensuite, c'est là que ça va commencer à se corser. Pour le rang 9, il va falloir qu'on lui fasse ses petites mains. Donc il va falloir qu'on fasse un point différent de ce qu'on a fait pour le moment. On va devoir faire 4 mailles serrées. Puis ce qu'on appelle un bubble stitch. Je sais plus comment on dit en français. 8 mailles serrées. Nouveau, un bubble stitch. Une boule quoi, une bulle. Et ensuite, 9 mailles serrées. On sera toujours à 24 parce qu'il n'y a toujours pas d'augmentation. Oui, courage, Noé. Donc, le début, ça change rien d'habitude. On doit faire 4 mailles serrées. On va faire 4 mailles serrées. On pique. Hop. Une maille. On met notre marqueur. 1, 2, 3, 4. Et là, il va falloir faire la petite main. Alors, pour faire la petite main, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire un bubble stitch. Donc ça veut dire que nous devons faire plusieurs mailles dans une même maille pour créer vraiment une boule à cet endroit-là qui sera les petites mains du fantôme pour le coup. Donc pour ce faire, il va falloir, avant de piquer, aller chercher de la laine. Donc on aura 2 brins de laine, la boucle plus le brin de laine dessus. Piquer ensuite, ce qui fait que là on aura le brin, la boucle de base plus la laine qu'on a récupérée. Aller chercher de la laine avec notre crochet, la ramener. Donc là, on aura toujours 3 boucles. On ira chercher de la laine encore avec le crochet, ramener à travers les boucles et que à travers les 2 premières, ce qui fait qu'il nous restera encore 2 boucles sur le crochet. On va retourner chercher de la laine, on va repiquer, on reprend de la laine, on tourne et là, cette fois-ci, on a 4 boucles. Pareil que tout à l'heure, on récupère de la laine et on passe qu'à travers les 2 premières. Et on se retrouve encore avec 3 boucles sur le crochet. On retourne chercher de la laine, on repique au même endroit, hein, toujours dans la même maille depuis tout à l'heure. On repique, on reprend de la laine, on passe. Donc là, ça peut se corser un peu parce que ça va commencer à s'enchevêtrer un petit peu. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. On reprend de la laine, on repasse à travers les 2 premières. Et là, on a 1, 2, 3, 4 boucles. On reprend la laine, on repique au même endroit, on reprend, on tourne. Là, on a 6 boucles sur le crochet. On attrape de la laine, on repasse à travers les 2 premières. Et là, cette fois-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. On va reprendre de la laine et là, on va passer à travers les 5 boucles d'un coup. Et ça nous formera cette petite boule que vous voyez juste ici. Et toujours dans la même maille. Ensuite, on va venir piquer dans la maille suivante. Hop. Et on reprend nos mailles normales. Hop, une maille serrée. Donc là, on a dit qu'il fallait en faire 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ouf. Et donc là, si on prend notre petit fantôme, vous pouvez voir que là, il a une petite main. Voilà. Une petite bouboule. C'est sa petite main de fantôme. Là, il va falloir lui faire une deuxième main. Donc, je vous remontre. Ici, on attrape, on pique, on attrape, on revient. 3 boucles. On attrape, on passe à travers les 2 premières, 2 boucles. On attrape, on pique, on attrape, on passe à travers les 2 premières, on attrape, on pique, on attrape,
on passe à travers les 2 premières, on attrape, on pique, on revient, on attrape, on passe à travers les 2 premières, et là on a 1, 2, 3, 4, 5 boucles. On attrape, on pique, on repasse, on attrape, on passe à travers les 2 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends. 1, 2, 3, 4. Oui, non, c'est ça, 5. Hop. Et là, on va attraper et on va passer à travers les 5 boucles qu'on avait sur notre crochet. Et coucou Saylar, comment ça va? Ok. On continue. Il nous faut maintenant 9 mailles serrées, donc une. Merci pour les 100 bits, c'est très gentil, merci. Sylar 869 vient 1, d'envoyer 100 bits. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Voilà. Donc notre fantôme à 2 mains. C'est pas mal. Quand même plutôt sympa. Donc toujours pareil, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Sylar 869 vient d'envoyer 100 bits. Bien, nice. Est-ce que tu fais du crochet? Alors pour le rang 10-11, il va encore falloir faire des mailles serrées tout autour. Et à la fin, on aura toujours 24 parce qu'on fait toujours pas d'augmentation. Donc là, pendant 2 tours, il faut faire des mailles serrées. 2, 3, 4. Alors là, on va arriver au moment où il y a la petite main. Et vous allez voir qu'en fait, là, vous avez toujours vos petits épis comme d'habitude. Mais c'est juste qu'ils sont cachés sous la petite main. Enfin, ils sont pas cachés, mais ils sont juste en dessous. Et donc, du coup, voilà. Viens aller les chercher là, quoi. Tant qu'il a pas de fesses, c'est pas sympa. Je fais le repas des bonnes et Twitch ce soir et ça tombe sur toi. Mais pas nice. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Très gentil. Tac, donc ça c'est 1. Ensuite, ouf. On va faire un deuxième tour. Et hop là. Sinon, pour te connaître un peu, tu fais quoi dans la vie? Écoute, je stream. Je stream et je fais du crochet, comme tu peux voir. On fait plein de craft sur la chaîne. On fait aussi des jeux un peu chill, un peu cosy et tout ça. On joue pas mal aux Sims aussi. Et là, en ce moment, on est en plein milieu de la semaine de la santé mentale où on fait pas mal de prévention et de sensibilisation. D'où cet atelier crochet aussi où je vous apprends pas à faire du crochet si vous êtes débutant. Parce que voilà, le crochet, les activités manuelles, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à nos petits cerveaux. Et ça procure beaucoup de détente. C'est vraiment très très cool à faire. Et c'est pour vous encourager aussi peut-être à commencer si vous avez besoin d'une activité pour vous occuper les mains, pour vous vider la tête. C'est un très bon moyen. Pardon. Alors, donc bras avant seulement. Donc là, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. HDC, je sais plus ce que c'est. Demi-bride. Chaque fois, j'oublie. Je pars manger, à plus tard. Des bisous, Eden. Rendre nostalgique. Ah ouais, c'est ma grand-mère aussi qui m'a appris. J'ai dit quoi? Demi-bride. Demi-bride. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Des bisous, à bientôt. Bonne soirée à toi. Et merci encore. Gentil, merci. Sylar 869 vient d'envoyer 100 bits. CS demi-bride. Et après, il faut faire demi-bride. Hop là. Donc, alors là, il y a plein de nouveaux trucs. Première chose, on vous dit brin avant seulement. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand on commençait à piquer dans une nouvelle maille, on piquait dans les 2 brins, voilà, de l'épi, entre guillemets, que vous avez ici, qui correspondent aux deux brins de laine qui constituent une maille. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est ne piquer que dans un des 2, et du coup, ce sera celui qui est en avant, donc le brin avant, c'est celui qui est le plus proche de vous. Ça, c'est le brin arrière, et ça, c'est le brin avant. Donc, je vais venir piquer que dans le brin avant. Donc parfois c'est un peu complexe au début. N'hésitez pas à aller prendre votre crochet et aller agripper le brin avant pour que ce soit plus simple. L'idée c'est de trouver une manière qui vous convienne. Hop, là j'ai réussi. On a les 2 boucles. Et donc là vous voyez que au lieu d'avoir un épi où il y a vraiment les 2 petites boucles ici, là, enfin les 2 brins je veux dire, pardon. Là, on a un seul brin. Du coup, là, il nous faut une maille serrée. Donc, je vais faire une maille serrée classique, sauf que ma base ne sera que dans le premier, dans le brin. Je remets mon crochet, enfin mon marqueur, pas perdre mon truc. Et ensuite, il va falloir que je fasse une demi-bride. C'est qu'une demi-bride, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. C'est comme quand tout à l'heure, on a fait les petites boules, là.
Sauf que cette fois-ci, on va pas faire une boule, mais on va utiliser la même technique du début. C'est-à-dire, avant de piquer, j'attrape de la laine pour avoir 2 brins. Et ensuite, je pique. J'attrape de la laine, je repasse. Et donc cette fois-ci, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Et là, tout à l'heure pour faire les petites boules, là, on a continué à faire pareil plusieurs fois. Là, je vais prendre ma laine et je vais passer à travers les 3 boucles. Et j'aurai fait ma demi-bride. Et je peux ensuite passer à la suite. Donc, je recommence. Demi-bride, je passe. Hop, je passe à travers. Voilà. Et il faut bien, la demi-bride, elle aussi, la faire seulement dans le premier, dans le brin avant. Je montre, j'attrape, je passe seulement dans le brin avant. Donc là, c'est pas simple parce qu'il faut bien trouver. Je repasse, je passe à travers les 3, je passe à la suivante. Toujours dans le brin avant. Demi-bride, hop. Non, c'était pas ça. Tac, on s'est fatigué. Hop. Et je repasse à travers les 3. Et je continue comme ça. Là, il faut que je refasse une maille serrée classique, puis de nouveau une maille serrée classique, une demi-bride, de nouveau une demi-bride, toujours dans un seul brin et pas les deux, une maille serrée classique, une maille serrée classique, hop, une maille serrée classique, demi-bride, maille serrée classique, non, encore demi-bride, je m'y perds là, ça y est, on passe à travers, maille serrée classique, bride, encore une demi-bride. Et en fait, là, ça nous sert à faire la petite jupette du fantôme, vous allez voir. Hop, maille classique, demi-bride, bride, maille classique, demi-bride. Oh, il se laisse pas faire, là. Là, demi-bride. Et pour finir, dernière maille serrée classique. Hop. Et du coup, on a cette espèce de petite jupette, là, un peu de fantôme, qui fait des et qui nous permet d'avoir un effet un peu, ouais, c'est ça, un peu jupette, quoi. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a un moment donné, il va falloir qu'on ferme toute cette histoire. Il va falloir surtout qu'on lui mette des yeux. Donc là, c'est le bon moment pour sortir les mirettes et lui mettre des petits yeux à ce fantôme. Donc, vous pouvez les placer un peu comme vous voulez, ou alors vous avez des indications plus claires en général sur les patrons qui vous disent exactement où les mettre. Moi, j'avoue que souvent, j'aime bien y aller un peu en freestyle, regarder un peu ce que ça donne et faire en fonction. Pareil, même au niveau des tailles des yeux, des fois, je trouve qu'ils sont plus mignons avec telle taille, donc du coup, je vais plutôt mettre une taille un peu plus grosse ou une taille un peu plus petite. Voilà, c'est Mimi, par exemple. Voilà, on essaye de regarder que ça soit bien centré quand même. Ça ne parte pas dans tous les sens. Et donc, on va pouvoir venir chercher nos petits fermoirs pour fermer les petits yeux, les accrocher. Voilà. Et du coup, ça vous donne ça à l'intérieur. Vous avez les 2 petits fermoirs. Et du coup, là, ça ne bouge plus. Et vous avez votre petit fantôme avec ses petits yeux Mimi. Et alors, vous allez pouvoir... En soi, j'ai envie de dire, vous pourriez très bien le laisser comme ça, hein, qui tient debout. Et vous avez déjà plus ou moins un petit fantôme. Mais, chose bien, on va le fermer, on va le rembourrer. On va voir ce que ça donne. Je vais chercher le rembourrage. Hop, on va le fourrer. Donc on va mettre notre petit rembourrage. Il faut quand même en mettre pas mal, mais pas trop non plus. Faut bien doser. Si vous en mettez trop, ça risque d'écarter les mailles et du coup qu'on voit le rembourrage à travers. Si vous en mettez pas assez, bah, il va être trop mou et il se tiendra pas forcément comme vous avez envie. Le rendu sera peut-être moins joli, on va dire, sur le long terme, quoi. Voilà, là il est bien rempli, là. Voilà, donc ça sert à rien d'en mettre trop. On va en re-rajouter après, à la fin, vraiment. On aura commencé à refaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Et du coup, là, si vous regardez au niveau de votre travail, vous verrez que... Je vais un peu vous montrer. Mais vous avez une espèce de ligne tout autour, là, qui s'est formée, tout autour de votre petit fantôme. En fait, cette ligne, c'est tout simplement le deuxième brin qu'on n'a pas crocheté dans la ligne précédente. Et je vous avais dit, attention, il faut la laisser de côté. Il faut bien piquer que dans un brin qui va nous permettre de faire le dessous du fantôme. Il soit fermé. Qu'il ait plus le cucu à l'air. Donc, n'hésitez pas à retourner un petit peu le bazar pour y voir un peu plus clair. Hop.
On remet le rembourrage. Donc là, ça commence à devenir un peu des trucs un peu plus techniques, hein. C'est simple, mais c'est quand même des gestes qui sont un peu plus compliqués que ce qu'on avait vu auparavant. Ça, c'est sûr. Il s'est défait là. Hop, je vais le refaire. Hop, ma demi-bride, ma maille serrée si j'y arrive. Voilà. Et du coup, on va aller chercher là-dedans. Et le premier est là. Normalement, ça doit être assez clair, hein. Donc, on va aller piquer dans la petite maille là qu'on avait laissée de côté tout à l'heure. Il faudra faire cette fois-ci. Pour ce rang-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Juste, faut faire tout le tour. Voilà, mais en passant dans la maille qu'on avait mis de côté au tour d'avant. Donc, je marque mon rang pour ne pas oublier. Et ensuite, on est parti, mon kiki. Et on fait tout le tour en piquant les mailles qui avaient été laissées de côté. Je vais enlever encore un peu de rembourrage parce que ça m'empêche de passer. Du coup, là, je sais pas si vous pouvez voir, mais on a commencé à crocheter l'intérieur tout en laissant la petite jupette du fantôme à l'extérieur, quoi. Donc ça gêne. Donc plus brin arrière, maille serrée autour. Du coup, normalement, on est toujours sur du 24 mailles par tour. Là, on va commencer à réduire. Alors pour réduire, c'est encore une autre affaire. Il nous reste 2 rangs à faire. 13 et rang 14. Donc le rang 13, ça va être une maille serrée et une diminution. Combien de fois du coup? Ah, c'est ça. Donc maille serrée et diminution, et ce sera fois 8. Donc on reviendra à 16. Et ensuite là, on fera que des diminutions fois 8. Encore une fois, on reviendra à 8. Et ensuite, on aura terminé. Donc, maille serrée, on sait faire, donc on va le faire. Hop, on pique. Donc là, il n'y a plus de question de brin arrière, bien brin avant. On continue dans le travail déjà commencé. Hop, on remet notre petit marqueur de rang. Donc on continue bien à travailler dans cette partie et non pas sur le côté petit du pétain. Alors, une diminution. Comment on fait une diminution? Pour faire une diminution, vous attrapez avec votre crochet le brin arrière de la maille suivante. Voilà. Et vous attrapez aussi le brin arrière de la maille encore suivante. Et du coup, vous avez 3 boucles sur votre crochet. Ensuite, vous attrapez la laine et vous passez à travers. Ce qui en fait va faire que vous allez fusionner 2 mailles en une. Et en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est réduire le travail pour le fermer. Donc, c'est le bon truc à faire puisque c'est ce qu'on veut. Donc ensuite, maille serrée, maille classique. Puis, on attrape le brin arrière. On attrape un deuxième brin arrière de la maille d'après. On va chercher de la laine et on repasse à travers les 3 boucles. Maille serrée, on attrape, on passe à travers les 3 boucles. Maille serrée, on passe à travers les 3 mailles serrées. Brin arrière, on passe à travers les 3 boucles. Maille serrée, brin arrière, on passe à travers les 3 boucles. Du coup là, notre trou va être encore plus petit. Et le but du jeu, ça va être que le prochain soit le dernier. Donc là, il faut qu'on teste un peu le rembourrage. Parce qu'après, ce sera fermé, on ne pourra plus faire grand-chose. Donc là, c'est trop mou. Voilà. Donc il me faut plus de rembourrage. Donc, je vais mettre plus de rembourrage. J'en profite tant que c'est pas fermé. Je peux en mettre encore autant que je veux. Voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas que ce soit surchargé. Et en même temps, si vous voulez qu'il se tienne, il faut quand même mettre la bonne dose, quoi. Première que j'ai faite, par exemple, j'en avais pas du tout mis assez et ils sont tout mous, quoi. Là, il est pas mal, il tient. Il est quand même bien squishy. Donc après, à voir si vous avez envie d'un truc très squishy ou si, par exemple, là, la lardonnette, elle est beaucoup plus dure. Parce que j'avais fait un point plus serré et parce que j'avais mis moins de rembourrage. Je pense que je vais en mettre encore un petit peu. Je vais quand même en mettre pas mal, hein. Hop. Là, ça me paraît mieux déjà. Ah, c'est pas mal. Donc là, je vais finir de fermer tout ça. Et donc, classiquement, pour les derniers rangs, en général, on va partir sur que des diminutions tout le long. Coucou Pandora. Donc, que des diminutions, ça veut dire brin arrière, on passe à travers. Brin arrière, on passe à travers. Brin arrière, on passe à travers. Brin arrière,
on passe à travers, frein arrière, on passe à travers. Et donc là, techniquement, il vous reste vraiment un tout petit trou. Donc si jamais vous voulez essayer de remettre du rembourrage, en vrai, c'est possible. Mais voilà, le trou, il est minuscule, quoi. Mais c'est encore possible. C'est encore possible. Mais ça sera le dernier moment pour le faire, quoi. Donc là, on a notre petit fantôme. Il est presque fermé. Ce petit fantôme, il est tout mignon. Merci, Pandora. Et donc, cette fois-ci, je vais pouvoir couper mon fil. Hop, puisque nous avons terminé. Il va falloir fermer tout ça. Donc pour fermer, il faut, là il vous reste la dernière boucle qui était sur votre crochet. Vous tirez, hop, pour faire un petit nœud et que ce soit solide et que ça ne se défasse plus quand vous tirez dessus. Passez la laine dans le chat de l'aiguille. Ensuite, vous allez venir passer dans les dernières mailles qui vous restent. Donc là, il doit en rester 8. Et on va faire un peu de couture. On va passer à travers ces mailles-là et on va tirer. On va aller dans l'autre sens. Hop, on va tirer dans l'autre sens. On tire dans l'autre sens. Et normalement, là, on est pas mal du tout. Pour finir, pour vous assurer que vraiment ça ne bouge plus, prenez votre aiguille, piquez dans le derche du fantôme, vraiment en dessous. Vous ressortez l'aiguille par le haut, par où vous voulez, mais le plus loin possible, de préférence. Et vous tirez, si ça veut bien. Ça veut pas. Ça m'arrange pas cette histoire. Donc on passe à travers, on va jusqu'en haut, on tire, hop. Ce qui fait que là, vous n'aurez plus rien qui traîne, qui sort. Vous aurez votre petite jupette, ce sera solide, il restera plus de s'ouvrir. Et vous avez un petit boubou qui sort. Alors là, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez couper, vous pouvez repasser à l'intérieur plusieurs fois avec votre aiguille, histoire de sécuriser au max. Vous pouvez garder la petite truc de laine, si par exemple vous voulez l'accrocher quelque part. Dans ce cas-là, c'est même mieux d'en garder une encore plus longue pour pouvoir faire un truc encore mieux. Mais c'est une possibilité. Et ensuite, eh bien, ce sera terminé. Vous rentrez bien le fil à l'intérieur. Et ensuite, à la fin, il ressemble à ça. Moi, j'ai gardé le fil là parce que j'aimerais bien l'accrocher justement. Mais ça ressemble à ça, quoi. Bon, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je maquille un peu mes peluches. Pour tester ce petit pépère, faut que j'achète une pelote. Les yeux, tu les prends où? Les yeux, en général, je les achète sur Amazon ou sinon, tu peux les trouver en mercerie ou dans les magasins justement spécialisés dans les arts créatifs, les trucs comme ça. En général, il y en a, genre même chez Cultura et tout ça, ils en ont. En vrai, même à la Fnac, peut-être qu'ils en ont. Hop. Je sors ma petite palette de maquillage et on va lui mettre un peu de blush sur les joues. Parce que finalement, pourquoi pas? Donc je prends un peu de rose et je blush. À rougier et plaies, ouais, c'est sûr qu'ils en ont. Encore un peu de blush. Vous pouvez aussi faire ça avec de la laine. Et moi, j'aime bien le côté un peu plus, je sais pas comment dire, mais naturel du maquillage. C'est plus diffus, c'est moins genre un trait de laine, quoi. Voilà. Plus doux. Ouais, c'est ça. C'est plus doux. Et puis, si vous avez envie d'en faire des caisses et de lui faire vraiment un make-up de fou, c'est aussi possible. Que ça laisse plus de possibilités, on va dire, que les yeux classiques qu'on peut avoir l'habitude. Et voilà, votre petit fantôme est prêt. Merci. Je vais vous partager le petit document. Page web. Tac. Moi, ça, de toute façon, j'irai vous le mettre sur le Discord directement. Comme ça, vous pourrez retrouver le petit patron si vous en avez envie. Et je vous mets aussi le lien du patron de base en anglais. Et voilà.